Et j'aimerais ce matin, avec l'aide de Dieu, vous apporter un peu ce qui sort du cœur de Dieu. Seule la Bible peut nous donner la réponse. Mais aucun prédicateur a toute la capacité pour apporter le parfum de la parole de Dieu. Il est trop petit. Alors comptons sur l'Esprit de Dieu pour nous aider. Vous avez un immense besoin de la grâce de Dieu ce matin. Vous avez besoin de la personne du Saint-Esprit. Vous avez besoin de la personne de Dieu. Vous avez besoin du Christ tout entier. Il faut que le Christ tout entier vive dans nos vies. Voilà un message pour vous ce matin. Un message pour le chrétien faible. Un message pour le chrétien fort. Une unité pour nous prédicateurs. Une unité. Je vais vous parler d'un message que j'ai fait il y a 8 ans. Et ça va faire à peu près 8 ans que je n'ai pas apporté un message dans une grande convention. Ça fait qu'il y a beaucoup de nos prédicateurs, il y a beaucoup de prédicateurs. Il n'y en a jamais assez. Chacun a son tour et sa place. Je lis dans la parole de Dieu. Il est écrit dans l'Ancien Testament, Chroniques, chapitre 10, dur à interpréter, verset 10. Voici les chefs, les vaillants hommes des tribus d'Israël s'assemblèrent auprès de David pour l'aider dans sa domination. Tâche d'interpréter ça. Alors, les hommes de la tribu d'Israël, des 12 tribus, se rassemblèrent pour rétablir David et l'aider à dominer. Et je vais converser de ces quelques hommes qui sont joints à lui, qui ont venu vers lui. Et j'aimerais vous placer chacun d'entre vous. Je voudrais que personne soit étranger ce matin, mais que chacun soit concerné. Comme si tu serais seul sur ce chapiteau, seul avec ton Dieu, seul fixé sur Jésus, en te disant ça, ça me concerne. Ça c'est pour moi. Ça c'est bon pour moi. Ça je le veux. Alors Dieu va nous aider ce matin. Et voyons ces hommes qui sont venus vers David. Est-ce que vous êtes prêts à écouter? Je me fais un plaisir de vous parler ce matin. Un plaisir de vous parler. Le premier homme que j'aimerais vous placer. Parce qu'il y a des vaillants hommes qui sont venus vers David. Il s'appelle le fils de Dodo. Il s'appelle le fils de Dodo. Son père s'appelait Dodo. Très bien. Et voici qu'il se tient dans une pièce d'orge. Les Philistins se préparent pour la guerre. Israël prit peur et s'enfuit. Mais voici que le fils de Dodo, lui, se tient avec son épée. Il se tient sur cette pièce de terre. Et il combat. L'épée à la main. Il tape sur les Philistins. Il en tue. Il en blesse.
Et voici que l'armée des Philistins il en fait un paquet comme le chapiteau. Les enfants d'Israël reviennent. Et ils voient que des gens sont démantelés, morts. Ils se partagent le butin. Mais le fils de Dodo, lui, n'a pas quitté le terrain. Il s'appelle le fils de Dodo, mais il ne faisait pas dodo. Voici un homme vaillant. Il défend son terrain, ce qui lui appartient. Et ce matin, chacun d'entre nous, nous sommes des fils de Dodo. Nous sommes des hommes vaillants. Nous avons pour roi David, qui est Jésus-Christ. Et on garde notre terrain. Les Philistins, Satan, les démons, le monde, le péché, la haine, tout ce qui est mauvais dans le monde, ils vont combattre contre nous. Mais nous, les dodos, nous voulons combattre. On garde notre terrain. Pas de place pour les Philistins. Pas de place pour Satan. On combat. On tue. Spirituellement. Pas de pitié pour les démons. Pas de pitié pour le péché. On est comme le fils de Dodo. On garde la pièce d'orge. La pièce d'orge représente la parole de Dieu. Et on combat pour la Bible. La Bible est la semence de 10 millions de martyrs chrétiens. Voilà un homme qui est digne d'être honoré ce matin. Où sont les fils de Dodo qui sont prêts à combattre? Oh, mes femmes sont concernées ce matin. Est-ce que vous voulez combattre? Que Dieu vous donne la force. Nous allons parler un peu tout à l'heure de lui. Voici les fils de Benjamin. Ils vont venir près de David. Et il nous est dit que ces hommes-là, ils étaient capables de combattre de la main droite comme de la main gauche. Les deux mains. Ils étaient des hommes capables de taper des deux mains. La Bible déclare la gauche et la droite. Ils étaient des hommes habiles. J'aimerais vous dire ce matin un tiroir spirituel pour vous. Quelque chose de Il y a beaucoup de chrétiens qui sont venus dans cette convention, mais ils combattent d'une main pour Dieu. Une main pour Dieu. Une main pour le monde. Une main pour Satan. Une main pour Jésus. Une main pour le péché. Une main pour la sainteté. Dieu nous veut tout entier. Les deux mains pour lui. Il est dit qu'il lèvera les mains pures devant l'Éternel. Celui qui a le cœur purifié. Vous avez un cœur purifié par le sang de Jésus-Christ. Vous êtes la propriété de Dieu. Vous avez été racheté par le sang de Jésus-Christ. Vous êtes à lui, il est à vous. Vous êtes à lui. Et lui, il est à vous. Vous êtes sa fiancée. Les deux mains pour lui. Ces hommes de Benjamin, ils avaient les deux mains pour Dieu. Trop de chrétiens sont comme le paralytique à la porte du temple. Il était partagé.
Il avait un œil dans le temple. La porte s'ouvrait. Il regardait le sacrificateur. C'était beau. Mais il avait un œil d'ailleurs. Il était à la porte du temple. Il regardait la femme de son prochain. Il avait une oreille dans le temple. Il écoutait la lecture de la Bible. Les chants des cantiques. C'était beau. Mais il avait l'oreille d'ailleurs. Il écoutait, tu sais, un tel a fait ça. La femme d'un tel a fait ça. Il était partagé. Une main pour Dieu, une main pour le monde. Mais Pierre l'a pris par la main. Je n'ai pas la prétention de te prendre par la main. Me laisse faire le Saint-Esprit qui va choper tes deux mains. Et il va t'emmener dans le temple. Et le paralytique n'était plus partagé. Les deux yeux pour Dieu. Les deux oreilles pour Dieu. Les deux mains pour Dieu. Il faut que tu sois pour Dieu tout entier. Pas de mélange avec Dieu. Tu ne mettras pas deux couleurs, dit l'Éternel. Tu ne mettras pas deux semences dans ton champ. Tu mettras qu'une seule chose. Jésus a dit, sois maman au Dieu. Il n'y a pas trois chemins. Dieu ou le monde. Alors est-ce que tu es un fils de Benjamin qui veut donner un coup de main à David? Tes deux mains pour Dieu. Gauche et droite. Amen. Un boxeur se sert des deux mains. Nous sommes des boxeurs de Dieu. Ça fait 35 ans que je boxe Satan, moi. Est-ce que vous êtes des boxeurs spirituels? Je parle particulièrement, moi. Particulièrement. Mais je t'invite à donner les deux mains pour Dieu. Oh, si tu dis dans ton cœur, j'aime mieux la convention, il n'y a qu'une main pour Dieu. Il serait bon que tu parles de cette convention. Et que tu dis à ta femme, j'ai les deux mains pour Dieu. Que tu dis à ton homme, j'ai les deux mains pour Dieu. Que tu dis à tes enfants, j'ai les deux mains pour Dieu. Que tu dis à tes parents, j'ai les deux mains pour Dieu. Que tu dis à ta famille, j'ai les deux mains pour Dieu. Dieu est à moi, je suis à lui. Voilà les fils de Benjamin. Amen. Il y a aussi des hommes de la tribu de Gad. Il nous est dit que ces hommes étaient vaillants. Il y a des vaillants dans le monde. Mais ces hommes étaient vaillants pour Dieu. Ces hommes étaient armés. Ils étaient armés de boucliers. Ils étaient semblables à des lions dans les plaines. Mais il dit aussi que ces hommes étaient comme des gazelles sur les montagnes. Lions et gazelles. Savez-vous que Satan, c'est un lion? C'est un lion avec le cœur du lion. Savez-vous que Jésus, c'est un lion aussi? Mais Jésus est un lion avec le cœur de l'agneau. Et voici ces vaillants hommes. Il est dit que c'était des lions. Tous les chrétiens, ce sont des lions de... Mais pas avec le cœur du lion. Avec le cœur de l'agneau. On a la force du lion. On a le cœur de l'amour, le cœur de l'agneau. Dieu n'a pas sauvé le monde avec le jugement. Il a sauvé le monde avec la plus belle signature. Voilà mon fils. Écoutez-le. Nous devons écouter Dieu. Dieu a parlé 3 fois dans le Nouveau Testament. Dans les livres de Moïse, il a parlé 5000 fois.
Franco Devel, il a parlé. Il a dit écoute-le. Qui veut écouter? Il a dit si tu écoutes, ton âme vivra. Tu as besoin de vie. Tu as besoin de vie. Tu as la vie du monde. La vie du monde. Tu respires l'air pour vivre. Mais tu iras pas au ciel avec ça. Il te faut la vie de Dieu. Il faut que tu écoutes. Il faut que tu sois un lion. Avec le cœur de l'agneau. Voici des Philistins vont dire. On a perdu la bataille. Dans la vallée. Parce que le Dieu d'Israël, c'est un Dieu de vallée. Mais leur Dieu, ce n'est pas un Dieu de montagne. Alors Dieu dit, parce qu'ils ont dit, je suis un Dieu de vallée. Et non de montagne. Maintenant, je veux que vous ayez la victoire dans la vallée et sur la montagne. Ces deux hommes, Satan est sur les montagnes. Alors le chrétien se présente comme une gazelle sur les montagnes. Il a la lesté, la vilté. Il vole. Vous êtes ces chrétiens ce matin. Vous êtes des lions et des gazelles. Dans la vallée, sur la montagne. Un chrétien, c'est celui qui n'a pas peur de Satan. Il résiste. Il a la victoire. La victoire qui triomphe de Satan, c'est notre choix. Celui qui vit en nous, il est plus grand que celui qui vit dans le monde. Beaucoup de chrétiens ont peur du diable. Beaucoup ont peur des démons. J'aimerais vous dire le plus petit des chrétiens ici. Il est plus fort que Satan. Il a l'autorité sur les démons. Parce que le Christ est avec lui. Amen. Nous sommes des vainqueurs. Plus que vainqueurs. Un vainqueur, c'est celui qui a mis quelqu'un KO. Il dit, je l'ai vu de justesse. Mais un plus que vainqueur, c'est celui qui en met 6 KO. Et qui dit au suivant. Vous êtes des lions, vous êtes des gazelles. Vous combattez dans les vallées, vous combattez sur les montagnes. Parce que votre Dieu est avec vous. Amen. Voici, il nous est dit, ces hommes, le plus petit, il pouvait en tuer 100. Le plus grand. Il y a des grands et des petits. Pour les hommes, pas pour Dieu. Nous sommes tous des frères. N'oubliez pas, Jésus a dit un seul est votre chef. Et vous, vous êtes des frères. Il n'y a pas de patron parmi nous. Nous sommes des esclaves de Jésus-Christ. Dieu a dit, Moïse, tu veux me servir? Et Moïse a dit, oui, Seigneur, bien sûr. Et Dieu a dit, non, tu ne peux pas. Parce que tu es un patron. Tu étais un général au pays d'Égypte. Un général. Et tu étais un berger avec ton beau-père. Mais maintenant, veux-tu venir, mon esclave? Avant, tu étais patron, Moïse. Avant, tu avais une épée en Égypte. Avant, tu avais un bâton dans tes mains. Mais si tu mets ton bâton dans ma main, il me donnera le bâton de Dieu. Et Moïse a dit, je veux bien, Seigneur. Et Dieu lui a dit, quitte tes souliers.
Un esclave est nu-pied. Un patron a des souliers dans les pieds. Autrefois, il y a beaucoup de patrons parmi nous. Nous sommes appelés à être esclaves de Jésus-Christ. Et si tu fais comme Moïse, alors tu seras un esclave de Dieu. Mais notre maître, ce n'est pas un tyran. C'est un ami. Et tu feras comme Moïse. Se battant entre les mains de Dieu. Il a démonté l'Égypte. Il a frappé les 10 lieux d'Égypte. Il a fait passer 3 millions d'hommes au milieu de la mer. Il a guidé les enfants d'Israël 40 ans. Et Dieu a dit, t'avais une épée. T'avais un bâton. Mais Moïse, parce que t'es mon esclave, je te donne une Bible. Je te donne la loi. Et nous aussi, nous voulons, comme Moïse, avoir la Bible. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord à vous abaisser? À être des petits, à tuer 100 hommes? À être des grands, à tuer 1000 hommes? Capables de tuer 100? Capables de tuer 1000? Voici les voyants hommes de Gad. Lion et gazelle. Que Dieu nous bénisse. Un homme s'est présenté. Il était de Juda. Il s'appelait Massaï. Amasaï. Il vient vers David. C'était son neveu. Voilà. Et il nous est dit que cet homme, il était revêtu de l'Esprit de Dieu. Et il a dit à David, paix. Il avait l'Esprit, il avait la paix. Voilà un homme qui était valable pour David. Voici des hommes qui sont valables pour notre mission. Des hommes et des femmes valables pour Dieu. Avoir l'Esprit de Dieu. Avoir la paix de Dieu. Il y a beaucoup de familles qui sont en guerre. Il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas le pardon dans leur vie. Il y a beaucoup de chrétiens qui saillissent. Il y a des chrétiens qui ne savent pas se pardonner. Ça arrive de faire quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu. Mais il y a le pardon de Dieu. Dieu nous invite à nous pardonner. Il faut pardonner pour être pardonné. Jésus a dit, si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. On ne peut pas s'accorder sur un caractère des fois. Mais il faut qu'il n'y ait pas de haine. Cet homme avait l'Esprit de Dieu. Il avait la paix. Où sont les hommes qui ont l'Esprit de Dieu? Où sont les hommes et les femmes qui ont la paix? Qui lèvent leurs mains pour Dieu ce matin. Alléluia. Il nous faut être amis de l'Esprit de Dieu. Mais comme dit le prédicateur Barlow, il faut être un copain avec l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est gentil. Il parle pas fort. Comme il veut, il fait. Mais sa voix est tellement douce que les hommes font beaucoup de bruit. Et des fois, la voix de l'Esprit passe. Il se répond comme le jeune Samuel. Parle, Esprit de Dieu, parle, Éternel. Ton serviteur écoute. Mais voici, envoie-moi comme Paul, ou comme le prophète. Me voici, envoie-moi. On dit comme Paul, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Qui veut être copain avec l'Esprit de Dieu ce matin? Qui voudrait que l'Esprit rende témoignage à son esprit qu'il est enfant de Dieu? L'onction du Saint-Esprit sur nous, c'est qu'il nous convainc. L'Esprit sur nous. L'Esprit en nous. Régénération, sauvé.
par Jésus-Christ. durch Jesus. L'Esprit avec nous. Und Geist und Mitmenschen. Travail possible. Schafft ein möglich. Travail constructif. Weil es steht voran. Esprit de Dieu sur nous. Die lässt du Geist auf mir. Convaincu. Convaincu. Weil er an mir herangekommen. Esprit en nous. Die Geist auf anwenden. Sauvé. Weil er mir retten. Esprit avec nous. Geist und Mitmenschen. Travail solide. Weil ich sochlo schafft kann mir das nicht. À Massaï, Thomas. il avait l'Esprit de Dieu. Ist es du Geist gemacht. Il pouvait aider David. Jod das soll so David. Qui veut aider le travail de Dieu? Pas ton esprit à toi. Pas l'esprit du monde. Mais en accord avec l'Esprit de Dieu. Oh, tu deviendras quelqu'un de solide. Tu seras un homme de paix. Il nous faut la paix. Il y a 225 nations par le monde. 8 nations sont en guerre en 88. Radio, télévision, journal, jour après jour, information après information, guerre, crime, drogue, méchanceté, haine. Nous voulons regarder la Bible. Nous voulons l'Esprit de Dieu. Nous voulons la paix. Jésus a dit ma paix. Le monde ne la connaît pas. Mais les chrétiens la connaissent. Ils l'ont. Ils la vivent. Ils la répondent. Le prédicateur la prêche. Et vous l'acceptez. Que c'est beau. Que c'est beau d'avoir quelque chose de bon, mes frères. Je veux un Massaï ce matin. Dieu veut des hommes d'esprit. Il veut des hommes de paix. Fini la haine. Fini ce qui est méchant. C'est de l'abondance du cœur. L'abondance du cœur, plein dans le cœur. Que la bouche va parler. Ah, si Jésus est en toi. Si Dieu est en toi. Si le Saint-Esprit est en toi. Dieu et Jésus n'est pas par le Saint-Esprit en moi. Dieu et Jésus n'est pas par le Saint-Esprit en moi. Jésus est en moi. Dieu est en moi. Le Saint-Esprit est en moi. Jésus a dit, moi et mon Père, nous n'aurons chez Paillon. Mettez votre nom si vous êtes jaloux. Et il a dit, nous serons avec lui. Il a dit, deux personnes. Il n'a pas dit par le Saint-Esprit. Il n'a pas dit par le Saint-Esprit, Jésus. Les chrétiens ont Dieu avec eux. Ils ont Jésus avec eux. Ils ont le Saint-Esprit avec eux. Quelle force! Quelle puissance! Quel amour! Quelle lumière! Quelle spiritualité! Quelle grandeur! Quelque chose de divin. Quelque chose qui vient du ciel. Quelque chose qui nous abaisse. Qui nous court. Mais qui nous relève. Et nous relève à la hauteur de Dieu. Gloire à Dieu pour un Massaï. Je vous embête pas. Des hommes de Manassé. Ils se joignirent à David. Mon fils s'appelle Manassé. Ils prêtèrent secours à David. Ils lui prêtèrent main forte. Un chrétien a la main forte. C'est un homme qui est fort. Fort corporellement, mais fort spirituellement. Laissons la force charnelle. Mais entre nous, d'avoir les deux, c'est pas mauvais. Sinon, il rigole. Et nous est dit qu'ils ont prêté main forte à David. Quand
contre les Amalécites. Contre les Amalécites. Gegen fremde Menschen in gegellige Feindländer. Mais il est dit que les troupes d'Amalécites, Ich bin gefunden, Les groupes. voor commandant von Amalassi, c'était des pillards. Koris Choban, Ils pillaient les maisons d'Israël. zo rechts aan de tegen van Israël. Et voici que les hommes de Manassé, Und Karl Mox von Manasseh, ils vont se faire quelque chose d'honneur pour eux. Quelque chose qui est résolu dans leur cœur. Jon keine gewandte keine Chamonik in seine Logie. Laisse-nous faire, David. Benana für David, moet de Kasme David. Ces pillards, Kol Choban, on va mettre un terme. mais von Strahl. Les Manassites vont prendre une déroulée. Mais du, mais quelle frage gegen Kol Mensch, gegen Kol Choban. Mes frères, mes sœurs, Waarom tegen? savez-vous que les Amalacites, les pillards, existent dans ce monde? Jinen het te weken, dit is Kol Choban en Kol Welko. Le premier pillard, c'est Satan. Oh, eerst Kol Choban, Kol Jum, Satan. Ce que Satan ne vaut pas du tout, Hun geweld weet gar niet. c'est qu'un chrétien aime son Dieu, Wie die faccio geweld is gebaar de pres. qu'il aime les frères, Que geweld is getralen. qu'il aime son prochain, Que geweld is ko vrouw mensen die kelio. qu'il aime son ennemi. Que geweld is ko feindes. Il redoute ça. U bent daar voor moksenda. C'est un pillard. U bent wie Choban. Mais nous sommes des hommes de Manassé. Aber nee, han box van Manasseh. On n'a pas peur des pillards. Mais daar raga van Choban. Nous voulons égorger les pillards. Mais comment que sticha sentele. Pas de pitié pour les pillards spirituels. Mais comment raga van Sinda voor Mais ça n'arrive que des chrétiens ont des pillards dans leur cœur. I mens om te willen, i Choban komt om te willen. Des pillards dans leur cœur. Uiteindelijk maakt ze die tijd Choban en Il serait bon de les détruire ce matin. uiteindelijk mensen die tijd worden voor die streng. Les égorger. Mais comment que sticha sentele. Comme le prophète Élie a dit. Prenez toutes les faux prophètes et égorgez-les. Pas de pitié pour les faux prophètes. Pas de pitié pour les pillards. Pas de pitié pour les Amalécites. Nous devons les égorger. Dieu vous donne la force. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Le texte littéral. Je suis avec vous tous les jours, toute la journée. Jésus est toute la journée avec vous. Voilà pourquoi vous avez la victoire sur les pillards. Les pillards qui sont dans votre foyer. Les pillards qui sont dans votre famille. Les pillards de la mission. Vous comprenez bien, c'est spirituellement que je parle. Nous voulons les détruire. Nous voulons la victoire. La victoire qui triomphe du monde. C'est notre confiance en Dieu. Alors nous sommes ces vaillants hommes de Manassé. Amen. Les fils d'Isaacar. Ils ont venu vers David. Ils ont dit on a une connaissance. Nous avons l'intelligence du temps présent. Mais nous avons l'intelligence de l'avenir. Pour savoir ce que devait faire Israël. Nous bénissons Dieu. Le chrétien, il est comme les fils d'Isaacar. Il a une connaissance des temps. Il a ces deux connaissances. La première, la connaissance du présent. La connaissance de l'avenir. Le monde connaît en partie l'avenir. Mais la Bible déclare, ta parole, elle est une lampe à mes pieds. Elle éclaire le présent. Une lumière sur mon sentier. Connaissance de l'avenir. Les fils d'Isaacar avaient une connaissance des temps. Le monde ne sait pas ce qui va se passer. Vous savez que Jésus revient. Le président n'a pas votre connaissance. Le président de la République. Les grands de ce monde qui ne sont pas chrétiens n'ont pas de votre connaissance. Vous savez que Jésus va venir. Que vous allez prier avec lui. Et ceux qui ne sont pas prêts resteront. Vous savez que l'Antichrist va venir dans le monde. Vous savez que Satan tombera sur la terre.
Vous savez qu'il y a une marque qui sera donnée sur tous les hommes. Vous savez que Jésus va venir mettre ses pieds sur la terre. Vous savez qu'il y aura le millénium, 1000 ans de paix sur la terre. Qu'il y aura aussi le jugement dernier. Qu'il y aura l'enfer d'un côté. Il y aura le ciel pour l'éternité. Vous avez la connaissance de l'avenir. Nous devons connaître pour mieux mettre en pratique. Mon peuple périt, dit Dieu, faute de connaissance. Il y a des gens qui disent il ne faut pas connaître. Nous voulons connaître la parole de Dieu. Il est dit, tu as grandi mon cœur éternel, pour que je cours dans tes commandements. Vous savez pourquoi? Nous ne devons pas prendre nos paroles pour les paroles de Dieu. Vous êtes bien content dans un temps difficile dans votre foyer de dire qu'est-ce qu'a dit la Bible, mon frère? Où sont les prétentieux? Où sont les gros bras? Vous se référez à la Bible. Vous êtes bien content de la connaître. Vous êtes bien content que des hommes la connaissent. La vie éternelle, a dit le Christ, c'est qu'ils te connaissent, toi, mon Père. Et c'est de connaître, moi, Jésus. La vie éternelle, c'est de connaître. Nous voulons mieux connaître pour être dans la Bible. Nous voulons bien connaître pour vivre la Bible. Nous voulons connaître la Bible pour nous, les prédicateurs et les étudiants, pour la prêcher. Et pour les chrétiens, la témoigner. Les fils d'Isaacar avaient la connaissance. Gloire à Dieu pour ces hommes. Je vais finir. Encore une note ou deux. Il nous est dit que les fils de Zabulon, ils étaient résolus d'un cœur. Résolu, le mot français, parce que je suis français. C'est fermeté dans ses convictions. C'est être hardi. Résolu, je regarde ni à gauche ni à droite. Je fonce tout droit. Résolu, c'est d'en garder la Bible. C'est d'avoir les regards sur Jésus. C'est d'avoir le Saint-Esprit comme copain. Voilà ces hommes qu'il nous faut. Des hommes résolus. Des vrais hommes. Des vraies femmes. Un homme a dit, un vrai homme, c'est comme il vient un homme de Dieu. Pilate le général. Pilate le général. Il a vu Jésus. Il a dit, voici là. Jésus, c'est un homme. Un homme terrible. Nous, ces chrétiens, nous sommes des hommes de Dieu. Il faut être résolu. Oui ou non, a dit Jésus. Avec le diable ou avec Dieu. Il y a des gens qui sont lunatiques. Ils partent comme ça. Le lendemain, ils sont comme ça. Un jour, ils vous serrent la main. Un jour, ils se tournent le dos. Ça ne prend pas être les chrétiens. Un chrétien pareil. Il a qu'un tour. Jésus est sa lumière. Jésus est son maître. Il est résolu. À la mort, à la vie. Voilà des hommes qu'il nous faut. Les hommes d'Azer. 40 000. Ils étaient en état pour la guerre. Le mot état. Une auto en état. En état corporel. Dans l'armée, il y a beaucoup de réformés.
Mais un chrétien, Aber die Fatschloch, c'est un chrétien, une chrétienne aussi, die Jungen und die Mosch, il est en état. die lo sehr rasch strahlen. Amen. Il est en état pour la guerre pour son Dieu. Jo, die Sorgen versucht geschaffen, das gebar der Peske. C'était des hommes en état. Jo, ist gesucht, was geschaffen par der Peske. Tout homme de Dieu doit être en état pour la guerre pour Dieu. Vous savez, un trouillard dans l'armée, s'il se tourne, s'il se sauve, il est fusillé. Mais notre Dieu, lui, nous pardonne. Nous voulons être en état. Mais cette convention, les frères organisateurs étaient présidents, Jimmy, Cossack, tout le conseil de direction, tous les petits gentils prédicateurs, ils ont mis tout leur cœur avec les frères qui ont organisé, avec la police qui veille, pour que tout va bien dans cette convention, pour que nous soyons tous en état. Moi, j'aime mieux avec les pieds coulés ici, avec les pieds coulés de mon camion. Mais je l'ai mis en état. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont en mauvais état. Il serait bon de repartir en état pour Dieu. Il serait bon de dire, Baron Devel, tu vas faire une œuvre en moi que je sois en bon état. Tu vas travailler à l'intérieur. Cœur, âme et esprit. Une purification totale pour les uns. Une sanctification totale pour les autres. Un accord entre Dieu et moi. Un accord entre les frères. Un accord dans mon foyer. Il faut être en état pour Dieu. Les réformés, on ne les veut pas. Dieu ne les veut pas. Dieu veut des hommes pour lui. Avec lui. Travaillant pour lui. Où ces hommes, où ils sont, les hommes en état? Baron Devel, mets ma vie en état. Prépare-moi. Dieu dit, je retirerai ton cœur de pierre. Voilà, il est en état, je mettrai un cœur de chair. Capable d'aimer. Et pour cela, il faut que Dieu touche nos cœurs ce matin. Touche nos cœurs, Seigneur, pour t'aimer. Touche mes yeux, Seigneur, pour voir la vérité. Touche mes mains, pour que je travaille pour toi. Je travaille trop pour moi. Un homme qui vit un an, il a 8000 heures. 8000 heures dans un an. Il y a 8000 heures dans un an. Tu dors 3000 heures par an. Il reste donc 5000 heures. Si tu prêches, prédicateur, 4 fois par mois. 4 fois par mois. Et ça fait 204 heures pour l'année. Il reste 8000 heures pour toi. Dans une année, tu dors 3000 heures. Tu as 4 heures pour Dieu. Et que ces mains travaillent pour toi 5000 heures. Vous croyez que c'est pas un péché? Vous croyez qu'on n'a pas à rendre compte à Dieu? Que Dieu touche nos mains ce matin pour travailler pour lui. Alors je travaillerai de gauche et droite. J'aurai la force de boxer Satan des deux mains. Seigneur, touche mes pieds aussi. Que je sois en état pour le service. Pour que je marche avec toi. Donne-moi les chaussures, Seigneur. Il y a beaucoup de fils prodigues ici. Ils n'ont plus de chaussures. Le fils prodigue est parti de son père. Les poches pleines. Les poches pleines. Mais le cœur vide. Il revient vers son père. Il a les poches vides. Mais il a le cœur plein. Il faut que tu viennes à Dieu avec le cœur plein ce matin. Touche mon cœur, Seigneur.
Je t'aime et j'aime les frères. Un ne como tu un como fralen. Touche mes yeux, Reste tu mire yak. que je vois la vérité. Dedicate un chachaba. Touche mes mains, Seigneur, Reste tu mire vassier. que je travaille pour toi. Et touche mes pieds, que je marche pour toi. Que je marche plus dans le monde. Que je marche plus de péché. Dieu dit, regarde tes pas dans la vallée. Jésus a dit, celui qui marche avec moi, il aura la lumière et la vie. Je veux la lumière ce matin. Je veux la vie. Qui veut la lumière? Qui veut la vie ce matin? Que Dieu touche nos pieds pour marcher avec lui. Voilà les vaillants hommes de David. Je finis. Tous ces hommes qui ont mis vers David. 1 Chronique, chapitre 12, verset 22. Tous ces hommes sont venus vers David. Chacun avec ses fonctions. Que je vous ai donné un petit aperçu. Et il est dit, tous formaient un corps de Dieu.